Bonjour, on se retrouve pour une recette aujourd'hui de msemen. C'est des galettes marocaines feuilletées. Pour cela, il nous faudra un bol de farine, un bol de semoule fine, une cuillère à café de sel et un peu d'eau tiède. Je vais tout mettre dans le robot à pétrir. C'est parti! Je mélange au sec. Après, je vais rajouter de l'eau petit à petit. On rajoute de l'eau petit à petit. Pour l'eau, j'ai mis l'équivalent d'un bol, mais je mets au fur et à mesure que je vois la pâte comment elle se ramasse. Parfois, on a besoin de moins, parfois de plus. Là, j'utilise de l'eau tiède pour me faciliter le pétrissage. Voilà, au bout d'une quinzaine de minutes, je l'ai bien laissé pétrir au bout d'une quinzaine de minutes. Si vous le faites à la main, faites un peu plus longtemps parce que vous savez, la force d'un robot, c'est pas la force de nos mains. Voilà la pâte comment elle devient. Elle ne doit pas coller dans le saladier. Regardez la pâte comment elle est. Elle est bien souple. J'ai huilé un saladier. Je vais la laisser dedans reposer une dizaine de minutes. Je vais la couvrir et après, je l'étalerai. Préalablement, j'ai préparé un mélange margarine-huile pour pouvoir les étaler. Là, pour l'instant, je vais filmer et laisser reposer. À tout à l'heure. Voilà ma pâte, elle est prête. Je vais huiler mes mains ainsi que le plateau, car je vais la diviser en petites boules en attendant que j'étale la première boule. C'est vrai que c'est pas évident de faire les boules. Après, ensuite, ce qu'on peut faire avec un découpe-pâte, on peut faire les boules avec le découpe-pâte. Je vous rassure, je galère aussi parfois. C'est pas évident du tout de maîtriser une boule à pâte. Voilà, je vais faire plein de petites boules comme ça, que je vais disposer sur un plat huilé. Qu'ensuite, je vais filmer pour pas que la pâte sèche et elle craque. Et on procédera à l'étalage de la pâte. A tout de suite. Donc la dose que je vous ai donnée, ça vous fait 5 boules. Là, je vais les filmer. Et ensuite, je passerai à la deuxième étape. Là, j'ai huilé mon plan de travail. Ma boule est là. Comme astuce, je récupère les petits gros pots d'épices qu'on peut trouver chez Lidl ou autres. Je les lave au lave-vaisselle, où on le lave bien au lavage normal, pas besoin de lave-vaisselle, mais je préfère le lave-vaisselle parce que ça les stérilise. Ensuite, j'ai rempli de semoule fine, pour pas que j'ai les mains en fait remplies de semoule fine. Je saupoudre, c'est super pratique. Donc, vous pouvez le faire pour ce que vous souhaitez. Voilà, c'est la petite astuce. Maintenant, j'étale. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, une fois que c'est étalé, on va procéder au pliage. Donc je mets le mélange huile, beurre ou huile margarine. Vous pouvez même mettre de l'huile et de l'huile d'olive. C'est selon le goût de chacun. Je saupoudre de semoule fine et on plie.
de droite à gauche. Ensuite, chacun sa méthode. Hein. De gauche à droite. Là, en parallèle, je préchauffe ma crêpière parce que je l'ai fait cuire dans une crêpière. Je joins les bouts. Je plie. Je mets de côté, je passe à la deuxième, en tant que ma poêle soit chaude. La poêle est chaude, donc quand je mets ma galette sur la poêle, j'étale en même temps pour qu'elle prenne la forme que je veux. Ça s'étale comme des élastiques. Hein. Voilà. Dès que c'est cuit, je badigeonne de beurre ou de margarine pour que ça reste moelleux. Il y aura un petit côté croustillant, vous voyez, mais le côté aussi moelleux. Voilà le résultat. Vous pouvez les accompagner avec ce que vous souhaitez. Moi, j'accompagne essentiellement avec du miel pur ou du chocolat. Mais je me fais une part de chaque avec un bon thé à la menthe ou un bon café au lait, même café noir. Mais il s'apprécie mieux avec un bon thé à la menthe. Voilà, j'espère que ma recette vous aura plu et que vous pourrez la tester et que vous m'en direz des bonnes nouvelles dans les commentaires. À bientôt pour de nouvelles recettes. Ciao, ciao!